Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une petite astuce en matière de composition. Je trouve que pour commencer à travailler la composition, l'idée de grille est une bonne idée parce qu'elle est facile à mettre en place. Alors assez naturellement, quand on regarde quelque chose, quand on peint surtout, on va avoir tendance à mettre la zone d'intérêt au centre de son tableau. Or, ce n'est pas une bonne idée parce que c'est relativement ennuyeux et surtout, il y a une règle de composition qui dit qu'il ne faut pas faire deux zones de forme identique. Il ne faut pas des intervalles, deux intervalles identiques. Donc là, si on met ce qui nous intéresse vers le milieu, on a 4 intervalles qui sont identiques. Donc il vaut mieux décaler cette grille, cette idée de grille, vers les points focaux intéressants qu'on va retrouver aussi en photographie, qui vont se situer plutôt à la jonction des lignes que j'ai matérialisées là, avec des bandes de papier. Donc, construire une composition en grille, ça veut dire qu'on va mettre les points d'intérêt ici, ici, ou ici, ou ici. Et surtout, on va pouvoir avoir ce repère de 2 lignes qu'on va pouvoir orienter d'autres façons, de manière à donner du mouvement à sa peinture. Voilà, donc je vous invite à essayer, peut-être d'abord avec des collages, à faire différentes compositions en utilisant cette idée de grille, tout simplement en utilisant des formes qui se rapprochent de ce que les bandes de papier là découpent sur le panneau de bois, et puis varier la direction, varier l'endroit où on dispose ces lignes et voir ce que ça crée. Voilà. On peut jouer, on peut aller très bas, on peut sortir un petit peu de la règle des points focaux qui se situent là. Et puis, par exemple, si on veut faire un paysage, créer un horizon qui va être extrêmement haut et puis voir ce que ça donne. Voilà, donc ça c'est une première chose qui peut vous aider à commencer à travailler la composition en vous basant sur l'idée de grille et en partant de là pour faire un ensemble de collages ou de peintures qui vont reprendre ce thème. Et vous allez voir que peu à peu, ça va vous aider à construire vos tableaux et puis surtout à trouver des manières d'animer les zones que vous allez créer. Par exemple, si vous créez quelque chose comme ça, voilà, et bien cette zone-là, elle est extrêmement grande, donc il va falloir lui donner de l'intérêt. On va pas se contenter de faire un aplat de couleurs, il va falloir lui donner de l'intérêt en créant des formes peut-être, si c'est une zone claire, en créant du clair sur du clair, en mettant de la texture. Et puis ici, on va créer la zone d'intérêt, donc peut-être que ce sera plus travaillé. Et puis cette zone-là va être aussi différente. Voilà, donc il y a plein de possibilités et cette idée de grille permet de les explorer en ayant cet appui, voilà, de 2 lignes qui se croisent et qui permettent des constructions relativement faciles et surtout qui marchent parce que elles sont intéressantes. Et puis quand vous allez faire ça, peu à peu, deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est donc pas d'intervalle équivalent et des formes variées dans ce que vous allez faire. Et puis, l'idée que le regard doit circuler sur la toile. Donc, imaginons que ça, ce soit la ligne d'horizon d'un paysage. Et donc, on veut que le regard du spectateur arrive là. Eh bien, on va peut-être créer des zones d'intérêt qui vont commencer là et puis qui délicatement vont se déplacer ici pour revenir par là. Et comme ça, l'œil du spectateur va bouger dans la toile, dans la composition. Si on crée quelque chose comme ça, eh bien là, effectivement, le regard peut-être irait directement sur le point intéressant. Et il faudrait donc créer dans cette grande zone-là des zones d'intérêt en travaillant sur les couleurs, sur les harmonies, sur les différences, sur les formes, sur
la texture par exemple. Et donc voilà, tout le jeu va consister à utiliser ces repères pour créer quelque chose relativement facilement et ensuite travailler et voir comment le regard circule, comment ça fonctionne. Et donc cette approche par la grille est vraiment très intéressante parce qu'elle est facile à mettre en œuvre.